Eh bien, figurez-vous Céline, et on accueille Alice Mbida, qu'en Chine, les profs ont une technique imparable pour savoir si les étudiants s'ennuient en cours, donc ils analysent leur visage et vous ne pouvez plus leur mentir du coup. Oui, c'est un maître de conférence de l'université du Sichuan qui a eu l'idée. Alors au départ, les élèves n'aimaient pas trop, c'est normal, il avait installé des caméras pour faire l'appel automatiquement. Mais aujourd'hui, les élèves sont ravis et pourtant il va beaucoup plus loin, il détecte les émotions sur chacun des visages des élèves de la classe, si quelqu'un bâille, s'il est intéressé ou s'il a la tête ailleurs. Ensuite, il superpose toutes ces informations aux différents chapitres et sections de son cours pour savoir à quel moment il était le plus captivant et quand est-ce qu'il a endormi tout le monde. En fait, c'est un super outil pédagogique pour améliorer son cours. Alors sur le papier, ça a l'air fascinant, mais est-ce qu'il a déjà pu mesurer des résultats, ce maître de conférence chinois ? Il a testé sur plus de 300 étudiants et ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats, les meilleures notes, évidemment, c'est ceux qui étaient le plus intéressés par les cours. Sauf qu'aujourd'hui, on veut adapter cette technique à d'autres secteurs, notamment à la télévision, pour pouvoir affiner encore plus les courbes d'audience. Par exemple, on saurait vraiment qui est devant la télé et surtout quelles sont nos réactions devant les différents programmes. Et il y a beaucoup de téléviseurs aujourd'hui qui ont une petite caméra à l'intérieur et donc ça pourrait arriver très très rapidement. Mais on n'acceptera jamais. Vous imaginez Julie se faire espionner et filmer chez elle en train de regarder la télé, l'amour est dans le pré ? En Europe, c'est sûr, ça n'a pas de chance que ça arrive. En tout cas, si ça arrive, ça va râler. Mais en Chine, on est beaucoup plus à l'aise avec la reconnaissance faciale parce qu'on le rappelle, c'est le premier pays à avoir lancé des distributeurs de billets où on s'identifie avec son visage. Il y a même un site de rencontre où il suffit d'envoyer une photo de quelqu'un qui nous plaît et vous êtes connecté automatiquement avec des gens qui lui ressemblent ou même avec la bonne personne. En fait, la différence peut-être entre l'Europe et la Chine, c'est que ici en Europe, on a peur d'un Big Brother qui abuserait un peu de nos informations privées, alors qu'en Chine, la notion de liberté et de vie privée, elles sont un petit peu plus lâches. Et donc, ça aide la reconnaissance faciale. En tout cas, ça peut être utile en l'occurrence pour les cours et pour les élèves. C'est une très bonne idée. Voilà, on vous filmera dorénavant quand vous écouterez Europe 1 le matin chez vous. Tiens, vous pouvez écouter sur europe1.fr. On a une toute nouvelle application avec une formule réveil aussi. Vous réveillez directement avec votre radio. Voilà. Donc, vous mettre à jour votre application europe1.fr. Merci Anissé.